que c'est lui qui gère ma vie et c'est lui qui va le faire. Parce que nous, des fois, on a tendance à s'appuyer. Et il y a quelqu'un qui disait une fois, l'ennemi de la foi, c'est ce qu'on voit. Parce que quand on voit des choses ou qu'on entend des choses, on dit c'est plus possible. Et moi, j'avais les papiers, j'étais rassuré, je dis ah c'est sûr, c'est bon. Mais je frappe à toutes les portes. Je tape à toutes les portes. Rien. J'ai toutes les maisons, on dit envoie les papiers. Quand j'envoie les papiers, il n'y a pas de retour. J'envoie les papiers, il n'y a pas de retour. J'ai dit mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Jusqu'à dormir dehors, à rester dans la pluie, franchement, j'étais brisé. J'étais découragé, totalement. Et j'étais chez un ami, mais je n'étais pas bien. J'ai dit, ma femme, je suis fatigué. Et c'était un dimanche. Ce jour-là, je n'ai pas eu le courage d'aller à l'église. J'ai dit, Seigneur, je vais rester à la maison. Et l'après-midi, je sors pour aller voir un ami. Où je vais voir un ami, je suis en train de discuter avec lui. Et il y a quelqu'un qui est en train de parler des maisons. Moi, j'avais perdu l'espoir pendant 3 mois. Ils sont en train de chercher une maison avec tous les papiers qu'il faut. Je ne trouve pas. J'ai dit, bon. Et le gars me dit, il y a quelqu'un qui cherche qui a une maison qu'il veut mettre en location. J'ai dit, oh, laisse-moi ça. Ça fait combien de temps que le gars il cherche quelqu'un? Il dit, bon, ça fait 2 à 3 semaines. J'ai dit, 2 à 3 semaines, c'est fini. Il m'a dit, non, on ne sait jamais, il faut appeler le gars. J'ai dit, non, laisse tomber. Il dit, attends, j'appelle le gars. Et il appelle le gars. Et il lui dit, ta maison est toujours là, il y a quelqu'un qui est là. Il lui dit, bon. Il dit, ok, j'arrive. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il arrive, c'est que peut-être il y a un espoir. Après, je suis bloqué. J'ai dit, ah, je n'ai pas les papiers, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce qu'il va accepter? Et le gars, je l'attends jusqu'à qu'il arrive. On discute, il me dit, bon, d'accord, allons, je te fais voir la maison. Il me dit, allons-y. On va à la maison. Je dis, waouh. Mais je suis toujours refroidi parce que j'ai tellement vu des choses, j'ai tellement visité des endroits. Après, on dit, on m'a appelé, on ne me rappelle plus. Je suis allé même dans des maisons, on me donne rendez-vous le lendemain. Ma femme va s'arrêter pour attendre, la personne ne vient pas. Il y a trop de choses. Donc, je n'étais pas sûr. Il m'a dit, bon, je vais parler à ma femme, je reviens. Je dis, d'accord. Il va parler à sa femme, j'attends le coup de fil, Et jusqu'à 19h, il m'appelle, il me dit, Hervé, ma femme est d'accord pour que tu prennes la maison. Amen. J'ai appelé ma femme. Elle dit, non, est-ce que tu as les clés de la maison? Parce qu'on allait voir les maisons, on a visité. Il dit, mais je n'ai pas encore les clés. Mais il dit, sa femme est OK, va envoyer les clés. Elle dit, si tu as les clés, appelle-moi. Et je suis arrêté devant la porte. J'appelle le gars. Il me dit, j'arrive. Bon, tu m'as rassuré, c'est OK, mais depuis tu ne viens pas, tout ça. Franchement, j'étais encore toujours dans le doute. Et après, il arrive, il me dit, tiens les clés. Et je lui dis, je donne les papiers. Il me dit, non, je n'ai pas besoin des papiers du gars, je te fais le contrat directement avec toi. Wow. Merci.